La France épinglée par la justice européenne. Elle lui reproche d'avoir condamné 12 personnes, des militants qui menaient une campagne de boycott de produits venant de colonies israéliennes. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir sanctionné des militants pro-palestiniens en faveur du boycott de produits importés d'Israël. La saisie en 2016 par le collectif Palestine 68 parle d'une violation de la liberté d'expression. Pour les juges de Strasbourg, cela relève, je cite, d'expression politique et militante concernant un sujet d'intérêt général. L'État français va devoir verser des dommages et intérêts aux requérants. Résistance! 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 Ratusan warga negara Palestina dan Italia yang pro-Palestina berkumpul di sekitar Colosseum untuk memperingati pembangunan penghalang di tepi barat Yerusalem. Durante la jornada, los manifestantes abogaron por una Palestina libre. Además, exigieron que se castigue a Israel por el atropello contra el pueblo palestino. Los civiles... It's because we are Jews. We condemn this murder and cruelty. Down with Israel. That's what Indian demonstrators shouted as they gathered outside the Israeli embassy in the capital, New Delhi. لسنا إرهابيين. كامي بوكان تيروريست. من حقنا أن نقاوم. كامي حزب مبلا. من حقنا أن نقاتل. كامي حزب مبلا. سودارا kita rakyat. Over 200 people marched in Santiago. They waved Palestinian flags and chanted, "Down with the segregation wall. Palestine free without occupation." It's a show of support for the people who resist the American Dozens Zionist of aggression. people have been killed since the offensive began. The attacks have sparked outrage across the world. Celestine Caronay, CCTV. Tunisian human rights activists, students and politicians have rallied in the capital city, Tunis. They slammed Israel's recent attack on Gaza and the killing of the... D'assurer qu'Israël ne dispose plus du soutien de votre... Le boycott est interdit. Est-ce que je dois vous rappeler qu'en 1938, on a commencé à boycotter les magasins juifs, c'est la nuit de cristal, ça fait exactement, donc aujourd'hui on est à 80 ans, on a commencé à boycotter des magasins de juifs. Aujourd'hui, le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Emmanuel Macron, c'est Manuel Valls, c'est beaucoup d'autres leaders politiques français, et c'est la réalité. Revenons un instant sur la politique de colonisation de l'État hébreu.
Au regard de la loi internationale, pas de doute, cette colonisation est illégale. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle même Israël à démanteler les colonies existantes. Mais le pouvoir en place ne veut rien entendre. Mais n'oublions pas que le pouvoir n'est pas la population et les Israéliens ne pensent pas tous, loin de là, comme Netanyahou. À Tel Aviv, des citoyens outrés par la conduite de leur pays ont décidé d'emboîter le pas de l'Union européenne et de boycotter les produits israéliens issus des territoires illégalement occupés. Voyez ce reportage d'Uri Schneider. Il n'y a pas qu'en Europe que l'on boycotte les produits issus des colonies juives. Même à Tel Aviv, les opposants à la politique d'occupation israélienne, comme Mike Aviad, se refusent à les acheter. Mais c'est loin d'être facile, car l'origine des œufs et du fromage est souvent bien cachée sur l'emballage, alors qu'ils viennent régulièrement des territoires occupés. Ce sont des colonies illégales bâties sur des territoires volés aux Palestiniens. Même l'État d'Israël le reconnaît. Sur ces territoires volés, les colons fabriquent des produits qu'ils vendent ici, à Tel Aviv. Et moi, je ne veux pas être complice de ce système. Il a le discours typiquement antisémite, voilà. La production des colons est un important rouage de l'économie israélienne et depuis longtemps. Au marché à Tel Aviv, il est quasi impossible de savoir si les tomates ou les poivrons ont poussé dans les territoires occupés. Les propriétaires du restaurant voisin, Basta, s'efforcent malgré tout de ne jamais cuisiner de produits des colonies. Et dans les verres de ses clients, Itai Hargil ne verse jamais la moindre goutte de vin des colons. Le boycott, c'est le seul moyen qu'ont les citoyens ordinaires d'avoir une influence, à la différence des députés. Ainsi, chaque consommateur peut influer directement sur le gouvernement et sur les colons. Il a le discours typiquement antisémite, voilà. Les taux se resserrent sur les colons des régions industrielles. Le boycott se systématise. Sur son site, le militant pacifiste Naftali Raz publie des listes de centaines de produits fabriqués par les colons. Les producteurs des colonies voient bien que le boycott leur nuit financièrement. Et peu à peu, de plus en plus d'entreprises quittent les colonies pour s'installer en Israël même. À Jérusalem, au sein du gouvernement, on voit ces militants d'un très mauvais œil. Des députés comme l'ultranationaliste David Rotem ont fait adopter une loi qui permet aux colons d'attaquer en justice toute personne qui leur porterait préjudice en boycottant leur production. Aujourd'hui, le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Emmanuel Macron, c'est Manuel Valls, c'est beaucoup d'autres leaders politiques français, et c'est la réalité. La France épinglée par la justice européenne. Elle lui reproche d'avoir condamné 12 personnes, des militants qui menaient une campagne de boycott de produits venant de colonies israéliennes. Bonjour Alix Le Bourdon, on vous retrouve à Bruxelles. Que change cette condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme? Eh bien écoutez, concrètement, la France va devoir verser plus de 7 000 € à chacun des requérants dans cette affaire. Et l'avocat de BDS, vous savez, ce mouvement qui vise au boycott d'Israël, notamment économique, eh bien, leur avocat parle d'un tournant, notamment dans cette période où, selon lui, eh bien, des restrictions à la liberté d'expression ont été apportées en France. Alors les faits remontent aux années 2009 et 2010, lorsque des militants pro-palestiniens avaient participé à une action dans un supermarché près de Mulhouse. Ils avaient distribué des tracts appelant au boycott des produits israéliens. Alors à l'époque, la chaîne de supermarchés n'avait pas porté plainte et aucun propos antisémite n'avait été relevé. Ce qui est intéressant de voir, c'est par la suite, eh bien, les tribunaux français ont eu une interprétation différente de cette affaire, puisque les militants ont été relaxés par le tribunal de grande instance et ensuite ils ont été condamnés en appel et 2 ans plus tard, la Cour de cassation a confirmé la condamnation. C'est pour ça que eh bien, les militants s'en sont remis à la Cour européenne des droits de l'homme et c'est ce jugement qui est rendu aujourd'hui. Alors je rappelle aussi qu'à l'époque, les procédures judiciaires s'étaient multipliées et d'ailleurs une circulaire avait été envoyée en 2010 aux procureurs généraux en France pour eh bien, demander de poursuivre systématiquement les appels au boycott de produits israéliens. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Merde, quand même. Quand même. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés,
qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes, avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Mais je pense aussi évidemment au Liban, à l'Irak, à une politique américaine qui caricature évidemment les conflits au nom de la confrontation entre civilisations. Tout cela interpelle. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas. Bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. À l'URC, là, d'accord. Chaque année, le 30 mars, c'est la journée de la Terre, commémorée par tous les Palestiniens et par les Palestiniens du monde entier, devant la mobilisation pacifique des habitants de plusieurs villages de Galilée qui voulaient s'opposer à la confiscation des terres palestiniennes pour y implanter des colonies israéliennes. La police a tiré, faisant de nombreux morts et des blessés. Et malheureusement, cette pratique de destruction continue chaque jour dans les territoires occupés. Les raisons de sécurité sont l'excuse donnée pour confisquer les terres, déraciner les arbres, pour faire place à l'expansion des colonies et des routes d'accès. Merde, quand même! Quand même! Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même! La France épinglée par la justice européenne. Elle lui reproche d'avoir condamné 12 personnes, des militants qui menaient une campagne de boycott de produits venant de colonies israéliennes. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi soir à Jérusalem devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Toutes demandaient sa démission, en cause les accusations pour corruption qui pèsent contre lui, mais aussi sa gestion de la crise du Covid. Depuis le début du déconfinement progressif il y a une semaine, le mouvement de protestation contre le gouvernement a repris. Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de fraude, abus de confiance et corruption, mais Benjamin Netanyahou se voit aussi reprocher d'avoir mal géré le premier déconfinement. 25% de la population active est sans emploi. La manifestation a mal tourné, place de Paris, épicentre de la contestation. La police a procédé à quelques arrestations.
Du gouvernement israélien qui se rend donc à Paris pour une opération séduction. Benyamin Netanyahou qui veut passer des messages clairs à Emmanuel Macron et à l'Europe. L'Iran, pour lui, veut détruire Israël. Que veut-il concrètement obtenir? Qu'espère-t-il? Avant de se poser la question de l'Iran, qui jusqu'à présent n'a pas levé le petit doigt contre Israël, il faudrait se poser la question du sang qu'a sur les mains Netanyahou et qu'il amène ici en Europe et de manière totalement innocente et revendiquée. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Toutes demandaient sa démission. En cause, les accusations pour corruption qui pèsent contre lui. Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de fraude, abus de confiance et corruption. Et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Netanyahou apporte avec lui le sang de milliers de blessés pendant la marche du retour à Gaza, de plus de 100 morts tirés à bout portant comme des lapins par des snipers, alors que c'était des gens désarmés et qui manifestaient pacifiquement. La vraie question, c'est comment la France ose-t-elle, comment le gouvernement français ose-t-il recevoir en grande pompe Netanyahou aujourd'hui pour fêter sa saison croisée, pour inaugurer la saison croisée culturelle France-Israël, ce qui est un deuxième scandale d'ailleurs. On est en train de nous raconter des salades, pour le dire très clairement. Et franchement, les opinions ne s'y trompent pas. Demandez, il y a un sondage de l'IFOP qui vient de sortir aujourd'hui. 67% des Français disent qu'ils veulent que la France applique des sanctions à Israël et menace Netanyahou à l'occasion de sa visite s'il n'arrête pas la persécution, littéralement, qu'il est en train d'organiser sur la Palestine. Vous le dites, Madame Sibony, vous êtes à Tel Aviv. Que vous disent les gens autour de vous? Est-ce qu'ils cautionnent justement cette politique de Benyamin Netanyahou qui donne effectivement, parfois, on le constate ici et là, une image impopulaire d'Israël? Est-ce que, selon vous, la population, l'opinion publique partage et cautionne? Vous savez, dans tous les systèmes en voie de fascisation, et je suis modérée dans mon expression, la population se fait entraîner. En même temps, parce que ça vient d'en haut, quand d'en haut on impulse de la démocratie, on a une société démocratique. Mais quand on impulse de l'impunité, le fait que par exemple un soldat peut tirer à bout portant sur un blessé à terre et le tuer, et s'en tirer avec une peine de même pas 6 mois de prison et que tout le monde applaudisse son action, tout ça, ça crée une société violente, raciste, qui ne s'intéresse plus à son prochain, qui n'a aucune pitié et aucune commisération pour, par exemple, cette jeune femme de 21 ans, infirmière, en habit d'infirmière, qui vient de se faire tuer par un sniper qui lui a tiré une balle dans le cou alors qu'elle portait assistance à un blessé. On n'a aucune pitié pour les enfants torturés dans les prisons en Israël. Tout ça, c'est du déni. Impulsé par le haut, mais je vais vous le dire, impulsé aussi en France. En France aussi, on veut bâillonner, au fond. On veut bâillonner la population française pour l'empêcher d'exprimer sa colère devant cette suite ininterrompue de scandales. Et on veut nous faire avaler de force que Netanyahou, c'est un allié de la France. C'est peut-être un allié de M. Macron, mais ce n'est pas un allié des Français. Et j'espère que ce soir, partout en France, les manifestations seront très importantes pour montrer que nous, ce qu'on veut, c'est que Netanyahou soit jugé à la Cour de justice européenne pour crime de guerre. Discours typiquement antisémite, voilà. Le peuple a faim, et quand le peuple a faim, il devient dangereux. Il faut absolument que Macron il lâche quelque chose. Il n'a rien lâché, hein. Il n'a rien donné jusqu'à présent. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser mourir le peuple de faim. Il faut qu'il prenne de bonnes décisions parce que ça ira très mal. Au moment que le peuple n'a plus assez à vivre, alors ça va très très mal. Ça devient dangereux. Espérons qu'il va prendre une position parce que ça va aller très mal. Parce que moi, je vois l'avenir un peu sombre. Espérons que nos enfants voient quand même que tout va bien se passer parce que ça peut devenir très dangereux. Et le gouvernement le sent.
il essaye de tout freiner, de salir, de dire ah, ils sont ci, ils sont ça. Et nous, on a quand même une bonne vue de la société, de nos enfants, de nos petits-enfants. Discours typiquement antisémite, voilà. On attend de vous, s'il vous plaît, les gens qui sont là, qui sont solidaires de la Palestine, et aussi qui sont soucieux de la liberté d'expression, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Regardez les lois qu'est en train de faire passer le gouvernement contre les rassemblements de les Gilets jaunes et contre les Gilets jaunes, qui sont arrêtés avant même de manifester. C'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien fait, mais s'ils mettent des lunettes dans leur sac en protection des gaz, parce qu'il y a partout des gaz quand il y a des manifestations, eh bien, ils sont soupçonnés de vouloir utiliser des armes de guerre contre la police. Mais vous l'avez, ma pièce d'identité, puisque chaque fois, c'est moi que vous verbalisez. Non, voilà. monsieur, de vos collègues, moi je m'en fiche. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose en solidarité? Vous voulez dire quelque chose en solidarité? C'est nous le rassemblement, et que quand on refuse systématiquement les autorisations, c'est une entrave à la liberté d'expression. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez même proposé votre carte d'identité, monsieur, vous étiez prêt à la donner en solidarité? Oui. Voilà, merci. Pourquoi vous êtes... Vous aussi? Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Comment? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et vous aussi, vous vouliez donner votre carte d'identité? Oui, je voulais la donner. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, moi je vous empêche pas de parler. Je cherche à tenir notre stand, à monter notre chapiteau. Là, on ne peut pas le faire, on n'a pas eu le temps. Bon, si quelqu'un veut monter le chapiteau, là, il faudrait être 4 personnes. On sera une pub, on restera comme ça. Voilà. Moi je vais faire appeler une poubelle et on va jeter ça à la poubelle, c'est ça. C'est ça, ouais. Tiens. Voilà. Donc, ils nous menacent de jeter tout notre matériel à la poubelle. Je vous demande de rester ici, s'il vous plaît, pour nous protéger. Et on va aller chercher les gilets jaunes là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aller expliquer aux gilets jaunes? Est-ce qu'il y a des gilets jaunes ici? Station. Et vous avez notre protection. Ça c'est pas nous, ça c'est pas nous. Vous avez appelé les gens. Ah mais bien sûr, on les a forcés peut-être. On les a forcés. Non, on les a pas forcés, c'est de eux-mêmes. Vous voyez très bien que c'est injuste ce que vous faites. Écoutez-les. C'est vous qui avez fait. Écoutez-les. Ça je l'ai bien noté, je peux prendre. Écoutez-les. On les a pas forcés. On les a pas forcés. Non. C'est la bataille de la France, parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Chez vous. Et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Chez vous. Et j'interviens ici en tant que juif et antisioniste, fermement opposé à la politique criminelle de l'État qui prétend être un État juif, mais qui est un État terroriste opprimant le peuple palestinien depuis 1948. Et j'interviens ici en tant que juif et antisioniste. Il a le discours typiquement antisémite, voilà. Entre parenthèses, on pénalise les Palestiniens et les Israéliens. On pénalise la cohabitation. Tout est imbriqué, c'est 24 000 km². Et les Palestiniens et les Israéliens vivent ensemble. On veut la paix, on veut boycotter, ou on veut stigmatiser. Donc je crois que de grâce, oui, c'est une bonne déclaration, mais ce que je voudrais, c'est que la loi soit appliquée, et elle n'est pas appliquée, hélas, à ce jour. Il y a des sociétés françaises au plus haut niveau aujourd'hui. Et je l'ai vu, je ne veux pas en parler pour ne pas les pénaliser au niveau international, mais qui ont demandé à leurs clients un certificat comme quoi les pièces qui m'arrivaient n'étaient pas des pièces en provenance d'Israël. Mais où on a vu ça? Il y a un seul pays au monde sur lequel on veut mettre une étoile jaune. Entre parenthèses, on pénalise les Palestiniens et les Israéliens. On pénalise la cohabitation. Tout est imbriqué, c'est 24 000 km². Et les Palestiniens et les Israéliens vivent ensemble. On veut la paix, on veut boycotter, ou on veut stigmatiser. Donc je crois que de grâce, oui, c'est une bonne déclaration, mais ce que je voudrais, c'est que la loi soit appliquée, et elle n'est pas appliquée, hélas, à ce jour. Partout dans le monde, quand il y a un vrai débat démocratique sur cette question, on admet que les citoyens peuvent prendre une position de boycottage. Et la vérité, et c'est là où c'est un peu gênant, la vérité, c'est que de nombreux appels au boycott traversent l'histoire, et même l'histoire la plus récente,
Vous avez eu des appels au boycott contre les Jeux, le mondial du football, je crois, en Russie. C'est tout récent, là ça ne pose aucun problème. Vous avez eu des appels au boycott contre la Russie aussi à cause des problèmes de Tchétchénie. Vous avez eu des appels au boycott dans un certain nombre de pays. En Chine, au moment des Jeux Olympiques chinois, vous avez des gens qui signent des textes contre le BDS, qui ont appelé au boycott des Jeux Olympiques chinois à cause des questions tibétaines. Donc ça veut dire que c'est un mode d'expression démocratique justifié. Simplement pour Israël, voilà qu'on fait une exception qui, à mon avis, n'est pas justifiée. On a le droit de critiquer, les citoyens doivent avoir le droit de critiquer la politique d'un État, du moment qu'ils le font par des écrits, du moment qu'ils ne le font pas avec violence, du moment qu'on est dans un système démocratique et on doit pouvoir le faire. En Irlande, les importations issues des colonies israéliennes en Palestine occupée sont désormais interdites. La proposition de loi a été votée par les sénateurs irlandais. Il a le discours typiquement antisémite, voilà. Thank you for your solidarity. We love you, Celtic. Thank you, Celtic. Thank you for all the people who support Palestine. I love Celtic. To all Celtic fans and the Green Brigade, much love from Palestine. Thank you, Celtic! 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 We all love Celtic! We all love Celtic! Thank you, Celtic. We appreciate all what you have done. Thank you very much. Bye. Mom. Ça fait des années qu'il me soit permis de me citer lui-même, moi-même, que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Il a le discours typiquement antisémite, voilà. Je déteste la guerre,
et elle me fait horreur. Pourtant, vous y allez souvent. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, très attendue, est-ce que c'est une surprise ce verdict? Écoutez, on ne va pas parler de surprise ou au contraire de méprise, on va parler de mouvement en faveur de la liberté d'expression à un moment particulièrement critique en France et en Europe, où cette liberté d'expression subit des assauts répétés et inquiétants. Donc je suis très heureux de cette décision. Elle pose des principes qui me paraissent essentiels, à savoir que les citoyens ont le droit de critiquer la politique d'un État étranger, ou français bien évidemment, que cette critique, du moment qu'elle ne pose pas des appels à la violence ou à la discrimination, est acceptable, elle est couverte par ce qu'on appelle l'article 10 de la Convention européenne, c'est-à-dire l'article qui protège la liberté de la communication, la liberté d'expression. C'est donc une décision pour moi intéressante à un moment un peu charnière où il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt donné à des attaques contre la liberté d'expression.